Bonjour, je me présente, je suis Olfa Ben Ahmed, l'enseignante du module Atelier de programmation 1 pour les étudiants de la première année informatique et multimédia de l'ISAM, Université de la Manouba. Ce module sera assuré avec la méthode pédagogique active qui a pour objectif de rendre l'élève acteur de ses apprentissages afin qu'il construise ses savoirs à travers des applications et situations de recherche. Vous avez déjà reçu ce document. Vous l'avez examiné en répondant à ces questions au niveau de la fiche d'évaluation. Cette capsule va vous permettre de rajouter ce qui est nécessaire pour approfondir les valeurs ajoutées par ce chapitre. Donc, après l'introduction à la programmation, je vous ai indiqué les outils que vous pouvez utiliser pour tester les exemples de ce chapitre, qui sont le CodeBlocks au niveau de PC, ou bien les compilateurs en ligne, ou bien aussi vous pouvez utiliser sur vos appareils mobiles, vos téléphones, l'outil MobileC. Vous avez déjà testé les programmes, les exemples qui existent dans ce chapitre, et vous avez bien vu que le programme, il est composé d'un programme principal, début et fin du programme principal, et au niveau en haut, on doit mettre l'inclusion des bibliothèques, et au niveau du programme principal, il y a les différentes instructions de traitement de l'algorithme. En commençant par tester cet exemple, on vous demande de donner le fonctionnement de printf. En fait, printf va permettre de faire l'affichage à l'écran. Par la suite, si on supprime le includeStudio.h, on va voir un problème que le programme ne peut plus reconnaître l'instruction printf. Pour cela, le studio.h, c'est une bibliothèque d'entrée-sortie pour reconnaître les instructions d'entrée-sortie telles que les instructions printf et scanf. En testant ce programme-là, qu'est-ce qu'on va conclure? Que le pourcentage D va nous permettre d'afficher une variable de type entier. Le pourcentage F va permettre d'afficher une variable de type réel. Lorsque j'affiche la variable de type réel, j'aurai par défaut 6 chiffres après la virgule. Si je veux limiter le nombre de chiffres, par exemple, je veux 2 chiffres après la virgule, je dois mettre le pourcentage .2f. Donc, ceci va me permettre d'afficher une variable de type float avec 2 chiffres après la virgule. Les différents types de variables qui peuvent être utilisées au niveau de C, il y a le type entier, le int, le unsigned int, chart, le unsigned chart. Pour int, le programme il va réserver en mémoire 4 octets. Pour chart, par exemple, le programme il va réserver que 2 octets. Pour le caractère, c'est char. Pour définir un type caractère, c'est char. Et le compilateur, il va réserver dans la mémoire une case de 1 octet. Et il y a aussi pour les réels float, double et long double. Ça dépend de la taille du réel sur laquelle je vais travailler. Donc ça sera soit 4 octets, soit 8 octets, soit 10 octets. Il faut faire attention, en C, il n'y a pas de type booléen. Le type booléen n'existe pas. Donc on peut le remplacer par une variable int, 0 ou 1. Pour l'exemple 3, qu'est-ce qu'elle nous permet le scanf pourcentage C and C? Elle nous a permis de saisir une variable. Son nom c'est C, elle est de type caractère. En fait, au moment de la déclaration à ce niveau-là, le char C, qu'est-ce qu'il a fait le programme? Il a réservé une case mémoire de 1 octet, parce que le caractère il est sur 1 octet, on a vu dans le transparent précédent.
dans laquelle la valeur de la variable C sera saisie ou bien stockée. Au moment de la saisie maintenant, la valeur de C qui sera saisie au clavier, elle sera stockée dans l'adresse de cette case-là, de cette case qui a été déjà réservée au niveau de la déclaration. Donc, le pourcentage D va permettre le scanf pourcentage D and X va permettre de saisir une variable de type entier et l'instruction en .C, elle va nous permettre de saisir une variable Y de type float. Pour les opérateurs, ce sont les opérateurs déjà utilisés au niveau de l'algorithmique et au niveau de... on peut trouver l'addition, soustraction, multiplication, la division, le reste de la division, les opérateurs logiques, le et, le ou, la négation, et les opérateurs de comparaison. En testant l'exemple 4, qu'est-ce qu'on va remarquer lorsqu'on va diviser la valeur 5 par 2? C'est-à-dire, au niveau du scanf, je vais saisir la valeur 5 de x, et au niveau de scanf y, je vais saisir la valeur 2. Donc, qu'est-ce qu'il y aura comme affichage? Le résultat affiché sera 5 sur 2 égale à la valeur 2. Maintenant, je vais modifier mon programme et je vais définir mes variables x, y, z comme étant des réels. Qu'est-ce qu'il va afficher le nouveau programme? Le nouveau programme, il va afficher 5 sur 2 égale à 2,5. Donc, on peut conclure que la division de deux entiers, ça va donner une division entière, et la division de deux réels, ça va donner une valeur réelle. Dans le même principe de la division entier et réel, on va tester l'exemple 6. Pour cet exemple-là, le Z1, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner un 5 sur 2 égale à 2. Pourquoi? Parce que X est un entier et Y est un entier. Par contre, le Z2 qui est égal à float X sur Y, float de entier sur entier, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la valeur réelle 2,5. Donc, l'opération de casting float XY, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis de changer le type de X sur Y de l'entier à réel et nous donner une valeur réelle au lieu d'une valeur entière. Ce qui concerne les priorités, ce sont les priorités utilisées dans la logique mathématique. Bien sûr, la plus forte priorité pour les parenthèses, jusqu'à arriver, la dernière priorité, c'est pour le ou logique. En testant cet exercice qui va calculer la moyenne de deux notes, donc on a utilisé cette formule-là. Qu'est-ce qui se passe? Le programme, qu'est-ce qu'il va faire pour cette formule qui existe dans l'exercice? Il va commencer par calculer ces deux bouts de code, le note 1 fois coefficient 1, et il va calculer aussi note 2 fois coefficient 2 sur coefficient A, car il a appliqué les priorités du transparent précédent. Donc, c'est cette priorité qui va fausser l'exécution de la formule. Et pour corriger notre formule, on doit rajouter deux parenthèses avant la division et deux parenthèses après la division, telle que le montre la formule ici ajoutée sur le transparent. Nous avons terminé avec la première capsule qui a corrigé ou bien donné les réponses des questions du premier chapitre. Vous recevrez d'autres capsules pour la correction des 3 exercices du premier TD.